Bonjour tout le monde, nous nous retrouvons enfin pour un nouveau projet testnet. La dernière fois c'était pour Aptos et je vous avouerai que c'était le feu. Il y avait un tel enthousiasme autour de ce projet que je n'arrivais plus à suivre. Car il y avait plus de 1500 messages journaliers sur le Telegram. En tout cas, je tenais à vous remercier pour votre participation et pour votre soutien. Et félicitations pour les personnes de la communauté qui ont été sélectionnées pour l'IT3 et aussi pour ceux qui ont été sélectionnés pour le premier testnet de Sui de Mulsten Labs. Et je sais bien, la majorité d'entre vous ont été déçus de ne pas être sélectionnés. Et oui, le fait d'être sélectionné permettait d'avoir un airdrop qui tournait autour de 500 Aptos. Pour les personnes non sélectionnées, le fait d'avoir enregistré un validateur note fonctionnel sur leur site prouve à part entière que vous faites bien partie de la communauté officielle d'Aptos à ses tout débuts. Et j'espère qu'on sera récompensé un peu plus tard avec au moins une waitlist lors de l'IDO. Bien sûr, aucune annonce officielle n'a été faite dans ce sens, mais en général, c'est ce qui finit par arriver sur les différents projets. Donc aujourd'hui, on va parler d'un nouveau projet blockchain qui arrive sur l'écosystème Cosmos, le projet Territory. Territory est un hub multi-chaîne conçu pour permettre aux IBC communities et non IBC de se connecter, d'échanger des services et des NFT, de lancer de nouveaux projets et de développer les projets existants. Le hub comprend notamment des dApps pour un usage quotidien comme une plateforme de lancement de NFT, une place de marché et des fonctionnalités sociales pour les individus et les communautés. En gros, tout ce qui tourne autour du trading, organisation et innovation. Donc, attaquons tout de suite le testnet V2. Je vous invite à cliquer sur le premier lien en description de ma vidéo pour tomber sur le tutoriel. Le voici. Nous allons commencer par la partie 1 dans laquelle je vais vous montrer comment louer votre serveur VPS et la configurer. Pour cette démonstration, j'ai choisi de louer un VPS sur Contabo car je pense qu'en rapport qualité-prix, ils sont très intéressants. Je vous invite à cliquer sur ce lien. Pour information, ceci est un lien d'affiliation. Vous n'êtes bien sûr pas obligé de passer par ce lien ou vous pouvez très bien passer par un autre fournisseur comme OVH Cloud. Donc, cliquez ici pour tomber directement au bon endroit. Donc, personnellement, j'ai opté pour ce serveur. Vous pouvez toujours essayer de demander sur le Discord la configuration requise pour le VPS afin de s'assurer que vous avez bien pris le VPS le moins cher possible, avec une configuration plus juste. Mais en tout cas, avec celui-ci, je n'ai pas rencontré de problème à faire tourner mon note. Donc, je clique. Donc, ici, vous sélectionnez un mois qui correspond à la durée de votre location. La région, vous restez sur Europe. Le type de stockage, je vous conseillerais 400 Go. L'image Ubuntu 20.04, c'est super. Le nom d'utilisateur root, ça ne devrait pas changer. Par contre, vous générez un nouveau mot de passe. Donc, dès maintenant, je vous conseille de copier-coller ce mot de passe sur un bloc-notes et vous l'enregistrez sur votre PC et il va vous servir plus tard. Networking, vous ne touchez à rien. Add-ons, vous ne touchez à rien et on clique sur Next. Si vous êtes déjà client chez Contabo, je vous invite à cliquer ici et renseigner vos identifiants. Sinon, on ne touche à rien. Donc ici, vous avez le choix entre private, individuel, business. Donc vous avez le choix entre, c'est-à-dire particulier ou entreprise. Je vous laisse choisir. Ici, donc, vous rentrez votre nom, prénom, adresse, ville, code postal, pays, téléphone, adresse mail, confirmation de votre adresse mail. Et ici, je vous conseillerais de ne pas cocher et cliquer sur Next. Et je vous invite ensuite à payer votre serveur VPS. Donc, une fois que le paiement est accepté, vous devrez recevoir dans un premier temps un email de Contabo qui vous donnera une visibilité sur votre commande passée. Et un quart d'heure après environ, vous allez recevoir ce deuxième mail dans lequel vous aurez toutes les informations nécessaires pour vous connecter sur votre serveur. Donc là, maintenant, vous avez un serveur VPS opérationnel. Donc, nous voici sur la partie 2, dans laquelle je vais vous expliquer comment vous allez vous connecter sur votre VPS. Donc, si vous utilisez un macOS, vous pouvez avoir toutes les informations ici. En gros, vous avez déjà une application sur votre macOS qui vous permet de vous connecter sur votre VPS. Si vous utilisez Windows, donc je vous invite à aller télécharger Putty. Vous avez juste à cliquer sur ce lien et il télécharge directement le point .exe. Donc, une fois que le point .exe est téléchargé, vous pouvez procéder à l'installation en double-cliquant dessus et suivre les indications. Vous allez voir, c'est très intuitif et simple. Donc, maintenant, vous avez Putty qui est installé sur votre PC et vous aurez normalement une icône Putty sur votre bureau. Donc, connectons sur votre VPS. Je vais vous le montrer en live. On double-clique sur Putty. Ici, on colle l'adresse IP.
Vous voilà sur votre serveur VPS, il vous demande le nom d'utilisateur, donc on met root. Donc ici, il vous demande le mot de passe. Donc c'est le mot de passe que vous aviez enregistré dans le bloc-notes. On fait un clic droit, même si le mot de passe ne s'affiche pas, ne vous inquiétez pas, il l'a bien pris en compte. Et vous cliquez sur Entrée. Vous voilà connecté sur votre serveur VPS. Nous sommes dans la partie 3, préparation. Donc prenez cette commande, CTRL-C, clic droit, entrée. OK, on passe à la commande suivante, CTRL-C, clic droit, entrée. Prenez cette commande, clic droit, entrée. Appuyez sur Y, entrée. Donc on va installer Go, CTRL-C, entrée. OK, prenez cette commande, clic droit, entrée. Donc on vérifie la version, on est bon. Donc on va ouvrir tous les ports, CTRL-C, clic droit, entrée, on appuie sur Y, entrée. Nous sommes dans la partie 4, Setup the chain. Donc prenez cette commande, CTRL-C, clic droit, entrée. OK, on passe à la commande suivante pour vérifier la version. OK, on est bon. Donc on passe maintenant à la commande suivante. Donc vous remplacez les X par votre name. Donc moi c'est Dr Jackal. Donc moi je peux prendre cette commande. Entrée. OK. Donc maintenant on va rajouter les peers sur votre config file. CTRL-C, clic droit, entrée. Bon maintenant on passe à la commande suivante. CTRL-C, clic droit, entrée. Nous sommes maintenant dans la partie 5 dans laquelle on va lancer votre node manuellement. Donc, cleanez votre fenêtre territory. Prenez cette commande, clic droit, entrée et prenez cette commande pour lancer et patienter. OK, vous pouvez appuyer sur CTRL AD pour quitter le screen et voilà. Maintenant que vous avez lancé votre node, nous allons vérifier la synchronisation avec la blockchain. Donc prenez cette commande, CTRL-C, clic droit, entrée. Donc là, il a téléchargé 1765 blocs. Donc combien de blocs doit-il télécharger en tout pour qu'elle soit synchronisée? Donc pour le savoir, pour vérifier ça, vous allez ici, vous cliquez ici. Donc là, ici, il voit que la dernière bloc, c'est le 832 213. Donc il vous reste pas mal de blocs à télécharger. Vous pouvez, si vous le souhaitez, relancer la commande pour voir est-ce que ça avance ou pas. Ok, donc là on est passé à 8823 blocs téléchargés. Bon, il faut quand même attendre. Moi personnellement, j'ai dû attendre entre 48 heures et 72 heures. Donc pour vous, ça prend peut-être un petit peu plus de temps. Donc, vous pouvez aussi vérifier l'avancement avec cette commande. Clic droit, entrée. Donc ici, vous voyez que vous êtes en true, en catching up. Donc il faudra qu'il passe en false pour que votre node soit considérée comme synchronisée avec la blockchain. Le temps de la synchronisation, vous pouvez tout de même aller dans la partie 7 pour créer votre wallet et demander vos jetons. Donc, prenez cette commande. Donc, vous remplacez les Y par votre nom de wallet. Donc, moi, c'est Jackal Wallet. OK. Donc, CTRL-C, clic droit, entrée. Donc, renseignez votre mot de passe. Donc, reconfirmez votre mot de passe. Entrée. OK.
Donc là, c'est votre site phrase. Donc vous la prenez, elle vous servira un jour. Et ici, donc vous prenez le tout, hop, et vous copiez-collez tout ça dans, dans un bloc-notes. Et vous n'oubliez pas d'enregistrer. Ok, donc on le garde de côté. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il dit le tuto? Donc là, pour récupérer les jetons, il suffit d'aller, il suffit juste de cliquer ici. Ok, nous voilà sur le Discord officiel. On va sur la partie fossé. Donc, prenez juste cette partie de la commande, CTRL-C, vous ouvrez le bloc-notes et vous le collez devant l'adresse wallet. Hop, comme ça. Vous prenez le tout, CTRL-C, CTRL-V et vous appuyez sur Entrée. Voilà. Donc, si vous avez le TX Info, c'est que les jetons vous ont bien été envoyés. Ok. Donc, avant de vérifier le balance de votre wallet, donc tant que votre node ne sera pas synchronisée, vous n'aurez aucune info. Donc, pour vérifier, vous pouvez réessayer avec cette commande. Hop, CTRL-C, clic droit, entrée. Et c'est toujours pas bon. Nous, on a téléchargé 34 249 blocs. Donc, on reviendra plus tard. Donc, nous revoilà. Donc, on va vérifier si notre node est bien synchronisée. Donc, on repart dans le répertoire Territory Chain. Ok, on reprend cette commande. CTRL-C, clic droit, entrée. Donc là, il dit qu'on a téléchargé 876 278 blocs. Mais ça ne nous dit toujours pas si on est vraiment synchronisé ou pas. Donc pour vraiment le savoir, prenez cette commande, CTRL-C, clic droit, entrée. Ok, donc là, le catching up, comme vous pouvez le voir, on est false, donc on est bien synchronisé. Donc on peut passer à la suite. Donc les jetons, on les a déjà récupérés. Donc là, nous voici dans la partie 8, create un validateur. Donc on prend cette commande. Donc moi, j'ai remplacé les X et les Y par mes infos. Les X, vous le remplacez par le node name et le Y par votre wallet name. Donc CTRL-C, clic droit, entrée. Donc là, il demande notre mot de passe. Je le tape. Ok, donc là, il me demande la confirmation. J'appuie sur Y, entrée. Donc là, on a la transaction H, donc ce qui prouve que on est bien passé validateur. Nous voici dans la partie 8 dans laquelle on va vérifier le statut de votre validateur node. Donc pour cela, je vous invite à cliquer ici. Donc ici, vous rentrez votre adresse wallet si vous le souhaitez. OK. Donc votre adresse wallet est liée à un validateur qui est celui-là. Vous cliquez dessus. Donc là, vous avez les informations de votre validateur. Donc, ce qu'il faut que vous vérifiez, que vous ne soyez pas en prison. Donc, tant que vous n'êtes pas en prison, tout est OK. Donc là, vous voyez que c'est inactif. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Pour passer actif, il faut faire partie des top validateurs qui ont le plus de tokens en leur possession et surtout délégués sur leur node. Et vous pourriez passer validateur. Donc là, c'est normal vu que vous n'êtes pas active. Donc vous validez aucune transaction, aucun bloc. Donc pour devenir validateur actif, je vous invite fortement à récupérer les jetons tous les jours, tous les 24 heures, et vous les déléguer sur votre validateur node et pour devenir rapidement actif. Nous arrivons enfin à la fin de ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne afin que vous soyez notifié pour une nouvelle vidéo testnet sur un tout nouveau projet. Vous pouvez encore vous servir de mes vidéos déjà publiées pour participer au testnet de Celestia, Starknet, celui de Misten Labs et peut-être celui de Massa Labs épisode 14 qui arrive très bientôt. Jetez-y un coup d'œil, vous trouverez sûrement votre bonheur. Et n'oubliez pas de me rejoindre sur Medium sur lequel je publie tous les tutoriels avant même de publier la vidéo. Vous y trouverez aussi des articles pour lesquels je ne publierai jamais la vidéo, comme comment participer au testnet sur Maison Network et gagner des rewards dès à présent. Et pour finir, n'hésitez pas à rejoindre The Dr. Jackal Community sur le Telegram si vous avez des questions ou besoin de support. Ici, nous vous partageons même des astuces comme comment devenir validateur actif rapidement sur des projets comme Celestia ou bien sur le projet Territory lui-même. Merci de m'avoir écouté, au revoir et à très bientôt.